Pourquoi vous regardez les vidéos en fait? Pourquoi vous regardez les vidéos sur les PN? Si c'est pour toujours faire en sorte que le PN revienne et qu'à chaque fois que le PN revient, vous l'acceptez, moi clairement j'arrête mes vidéos. Ah moi c'est fini. Moi cette chaîne YouTube elle va être supprimée. Allez, ça je vous le garantis. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette chaîne YouTube parce qu'aujourd'hui nous allons voir un sujet important, on va voir un sujet vraiment super capital comme d'habitude, mais ce sujet il est vraiment très important. On va voir les 7 phrases que le PN ne supporte pas. Alors pourquoi cette vidéo elle est si importante? Que vous soyez encore en couple avec le PN, que vous soyez encore en relation avec lui, ou même que vous soyez peut-être sur le point de rompre, parce que je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes sur cette chaîne YouTube, on va voir vraiment cette phrase qu'il déteste, et à chaque fois, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que le PN déteste ces phrases. En point bonus de cette vidéo, nous allons voir, hyper important, que dire si on croise le PN après la rupture? C'est peut-être votre cas, peut-être que vous avez peur de le croiser de nouveau dans la rue, ou peut-être que vous avez même peur de le croiser devant chez vous. Donc je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Restez bien avec moi jusqu'au bout. Alors bien sûr, cette vidéo ce n'est que mon contenu original, donc c'est basé sur mes propres expériences et mes connaissances. Donc ça évite bien sûr les problèmes liés aux droits d'auteur. Je ne me base que sur mes propres expériences pour vous faire cette vidéo. Alors, on est parti. Premier point. J'ai le droit d'avoir une vie, des activités, des passions, un travail et des amis. Pourquoi est-ce que le PN ne supporte pas ça? Il y a des gens qui vont me dire, mais c'est normal, Damien, qu'on a le droit d'avoir ça. Bien sûr, si vous êtes avec une personne saine, la personne saine, elle va comprendre que vous avez votre vie et vous ne pouvez pas tout le temps être collé à l'autre. Il y a des gens qui aiment bien les relations très fusionnelles, mais souvent, croyez-moi, les relations fusionnelles, les amis, c'est souvent destructeur, parce qu'on finit par s'étouffer et on finit par en avoir marre. Vous devez toujours avoir votre jardin secret, vous devez toujours avoir des choses que vous faites par vous-même. Par exemple, moi, si j'aime bien faire du sport, je continue à faire du sport même si je suis en couple. Si j'aime bien faire mes vidéos, je continue à faire mes vidéos même si je suis en couple. Et si j'ai un travail qui me plaît, je vais continuer mon travail même si je suis en couple. Vous avez le droit d'avoir une vie, des activités, des passions, un travail et des amis. Pourquoi est-ce que le PN supporte pas ça? Alors, je vais vite le noter. Pourquoi est-ce que le PN ne supporte pas ça? C'est très simple. C'est parce que tout est calculé pour vous isoler avec le PN. Donc, le PN se dit que s'il vous prive de vos amis, s'il vous prive de votre famille, s'il vous prive de toute source de bonheur, que vous allez vous accrocher à lui éternellement. Et c'est ce qu'il veut. Il veut être un être supérieur qui vous balance des petites miettes comme ça. Il vous balance des petites miettes à gauche, à droite. Et ce qu'il veut, en fait, c'est très simple. C'est que vous vous contentiez de ces miettes-là. Et que jamais vous ne vous dites, mais oui, ça se trouve, il y a une vie ailleurs. Ça se trouve, il y a du bonheur ailleurs. Il veut pas. Et surtout, le PN, il a peur que quand vous allez à la salle de sport, quand vous êtes dans votre travail, il a peur que vous rencontriez quelqu'un. Tellement il n'a pas confiance en lui. Il sait que vous allez partir. Puisqu'il sait au fond de lui que... Il y a des gens qui me disent, est-ce que le PN est conscient ou pas? Il est conscient de tout. Et donc, il sait au fond de lui qu'il se comporte mal. Il sait que il fait un peu, on va dire, avec vous. Et donc, voilà. Il est conscient de tout. Vous devez vraiment vous en rendre compte. Donc, si le PN vous interdit de faire des choses, dites-lui que vous avez le droit d'avoir une vie, des activités, des passions, un travail et des amis. Là, en l'occurrence, c'est si vous êtes toujours avec cette personne. Alors, je vous dis toujours de partir, mais je sais très bien que parfois, c'est compliqué. Je le sais très bien. Peut-être que financièrement, vous ne pouvez pas. Ou peut-être que émotionnellement, vous êtes toujours attaché à cette personne. Ou peut-être que vous vous dites, tiens, je suis pas sûr, Damien, je suis pas sûr du tout que c'est un PN. Vous dites peut-être ça. Damien, je suis pas du tout sûr que c'est un PN. Et du coup, c'est pour ça que je pars pas encore. Ok, je peux tout à fait l'entendre, je peux tout à fait le comprendre, mais si vous commencez, les amis, je parlais de ça avec une personne hier, le but, c'est vraiment de augmenter votre valeur. Ne pas être dans la dépendance. Parfois, il y a des choses qui me viennent comme ça en tête. Restez bien avec moi jusqu'au bout de cette vidéo, parce que vous allez voir que les 7 phrases que le PN ne supporte pas, c'est très important. Je suis vraiment détente, relax dans cette vidéo. Et alors surtout, le point bonus, il est capital. Que dire si on croise le PN après la rupture? Mais je devais quand même faire une petite parenthèse dans cette vidéo. Pourquoi est-ce que vous vous accrochez tant au PN? C'est parce que vous n'avez pas aussi confiance en vous. Alors je suis désolé, je vous le dis, il y a parfois peu de gens qui vont vous le dire, mais moi j'ai envie de vous le dire. Parce que moi-même j'étais là-dedans. Moi-même à l'époque, j'avais pas assez de confiance en moi.
Et comme j'avais pas assez de succès, on va dire, avec la jante féminine, je me disais, ben voilà, je vais être avec cette personne, j'ai pas le choix, c'est cette personne et pas une autre. Et je vais me contenter de cette personne toute ma vie. Et voilà, on va essayer que ça se passe bien. C'est ce que peut-être vous vous dites. Alors il y a des gens qui me disent, mais non, Damien, c'est pas vrai, moi je sais très bien que je plais. Ok, tant mieux. Mais pour une majorité des personnes de cette chaîne YouTube, vous pensez que vous ne plaisez pas. Et vous pensez que vous êtes condamné à rester avec le PN. Okay, donc ça, c'était vraiment hyper important ce que je devais vous dire par rapport à ça. Donc vous devez augmenter votre valeur et ne pas être dans la dépendance. Hyper important. Ne soyez pas dépendant de cette personne, puisque si vous êtes seul, des gens qui me disent « Damien, j'ai peur d'être seul ». Arrêtez. Arrêtez d'avoir peur d'être seul. Forcément, si vous êtes depuis des années avec le PN, ça va vous sembler bizarre au début d'être seul. Mais petit à petit, vous allez trouver du bonheur. Hyper important, ce que je suis en train de vous dire. Petit à petit, vous allez trouver du bonheur dans d'autres choses. Justement, avoir une vie, des activités, des passions, un travail et des amis. Tout ça va vous apporter du bonheur. Et c'est ce que le PN ne veut pas. Le PN ne veut jamais que vous soyez heureux ou heureuse. Le PN, son but, c'est de vous emprisonner. Et donc, si vous augmentez aujourd'hui votre valeur, il va vous arriver des bonnes choses. Augmenter votre valeur, ça veut dire simplement s'aimer dans le miroir. Est-ce que vous êtes aujourd'hui la meilleure version de vous-même au quotidien, sans évidemment tomber, je ne vous demande pas de devenir Superman et de tomber en épuisement, hein, mais il faut parfois un petit peu se donner un coup de pied aux fesses. Et croyez-moi, c'est des choses que j'aurais voulu entendre il y a quelques années. Mais c'est ce que vous devez faire. Devenir la meilleure version de vous-même. Et ça passe par le développement personnel. Et c'est ce que le PN il déteste, que vous soyez dans le développement personnel, parce que il ne veut pas que vous ayez ni une vie, ni des activités, ni des passions, ni un travail, ni des amis. Il veut que vous n'ayez que lui, et que vous ne vous contentiez que de lui. Ok ? Ça, vous devez bien sûr le comprendre. J'assiste. Alors, donc ça, c'était la première phrase que j'ai notée que le PN déteste, que le PN ne supporte pas. Alors, je rappelle qu'en point bonus, nous allons voir que dire si on croise le PN après la rupture. Pardon. Deuxième phrase. Je suis différent de toi, nous ne serons jamais pareils. Alors, en quoi vous êtes différent? En plein de choses. Parce que vous, c'est comme si le PN était un peu l'opposé de vous. Ok? Donc, on a blanc et noir. Donc, jamais tout n'est tout blanc ou tout n'est tout noir. Il y a souvent du gris, bien sûr, des nuances de gris, mais vous êtes totalement différent du PN dans le sens où vous avez du courage, vous avez énormément d'empathie, vous savez faire plein de choses dans votre vie, vous vous battez pour vous et pour vos rêves. Le PN, lui, il n'a plus de rêves. Le PN, lui, ce qu'il veut, c'est profiter d'une personne à fond. C'est ça qu'il veut. Parce qu'il n'a pas le courage. Il n'a pas la détermination. Son but, c'est d'avoir un esclave. Et si vous travaillez et que vous gagnez très très bien votre vie, le PN, parfois, il va se dire tant mieux. Ça peut arriver qu'il se dise tant mieux, il va profiter de tout, il va rester dans le canapé. Ça, c'est le PN. Ou, bon, autre chose qu'on peut avoir, c'est si un PN, il a déjà pas mal d'argent, ce qu'il peut faire, c'est faire en sorte que vous ne travaillez pas du tout et vous isoler de tout. Dans quel cas de figure est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes dans le cas de figure où c'est vous qui donnez beaucoup d'argent au PN? Ou est-ce que vous êtes dans le cas de figure où c'est le PN qui vous donne de l'argent, mais il vous interdit de faire tout? Dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse de le savoir. Commentez, dans quel cas de figure est-ce que vous êtes? Donc soit c'est vous qui avez plus d'argent financièrement, vous vous débrouillez mieux que lui, ou est-ce que c'est lui qui a plus d'argent que vous? Dites-le moi, ça m'intéresse vraiment de le savoir. Alors on continue cette vidéo. Donc je disais, deuxième phrase, je suis différent de toi, nous ne serons jamais pareils. Okay, donc ça c'est important que vous le compreniez, que vous êtes totalement différent de lui. C'est pour ça qu'il y a toujours des gens qui me disent « Damien, je comprends pas. Pourquoi il agit comme ça? Pourquoi il fait ça? Pourquoi ceci ?» Parce que c'est la manipulation, parce que c'est l'emprise, parce que c'est une personne malsaine, parce que c'est une personne méchante, parce que cette personne ne t'aime pas, parce que cette personne ne t'aimera jamais. Aussi simple que ça. Cherche pas plus loin. Cette personne, elle fonctionne comme un monstre. Ne cherche pas plus loin. Voilà. C'est comme ça. Il y a des gens qui sont habitués à ça. Le PN, c'est dans son enfance. Bon, je ne vais pas trop parler de l'origine du PN, mais je fais la petite parenthèse. Dans son enfance, il a déjà connu plein de choses horribles.
C'est pas pour autant qu'il faut l'excuser, c'est pas pour autant qu'il faut lui pardonner, hein. Mais faut comprendre, dans son enfance, il a connu plein de trucs dégueulasses. Et il avait souvent déjà un père, un de ses parents qui fonctionnait ainsi. Ça peut être un père PN ou une mère PN. Mais il avait déjà des personnes autour de lui qui fonctionnaient comme ça. Ok. Donc ça, vous devez le comprendre aussi. Et donc, il s'est calqué là-dessus et il a vu ça depuis toujours. C'est depuis toujours qu'il voit ça, le PN. Depuis toujours, il est habitué qu'il y a une personne dominante et une personne dominée. Voilà. Dans toutes les relations. Et donc, lui, ce qu'il veut toujours, c'est être à la place du dominant. Il ne supporte pas d'être dominé parce que pour lui, c'est une position de faiblesse. Alors, juste avant qu'on continue la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir et des vidéos tous les jours. Et mettez bien la petite cloche du dessus, les amis, c'est super important, parce que sinon, vous n'allez pas recevoir, vous n'allez pas être tenu au courant de quand il y a des nouvelles vidéos. Voilà, ça, je devais vous le dire. Alors, on continue. Troisième phrase. Je sais que tu n'as pas d'empathie et que tu mets des masques. Ça, bien sûr, c'est un truc qu'il déteste qu'on lui dise parce que on le ramène face à la vérité et la réalité. Bon, le PN, il est un peu fêlé dans sa tête, vous savez très bien. Il contrôle tout ce qu'il fait, il sait ce qu'il fait, mais il est quand même un peu fêlé dans sa tête. Et donc, lorsque vous allez lui dire « je sais que tu n'as pas d'empathie et que tu mets des masques », vous le mettez vraiment face à la vérité. Et ça, il déteste parce que lui, il s'est créé dans sa tête un monde imaginaire où c'est lui le plus fort, où c'est lui le plus beau, où c'est un dieu, quoi. Et c'est ce qu'il s'est dit dans sa tête, dans son petit monde imaginaire. C'est ce qu'il s'est dit. Ok? Et donc, lorsque vous allez lui dire tout ça, vous allez vraiment... En fait, c'est comme si vous lui disiez que c'est rien. Vous le mettez face à lui-même, face à son propre miroir et face à son propre vide intérieur. Donc, vous savez très bien qu'il n'a pas d'empathie parce qu'il ne sait pas se mettre à la place des autres. Quand vous allez vraiment mal, il va penser que c'est de la manipulation. Le PN va penser que vous faites la même chose parfois. Pas toujours, mais parfois. Et donc, c'est pour ça que parfois le PN dit « Ah non, t'es pas en train de faire ça, c'est pas vrai, je te crois pas, tu joues de la comédie, tu joues la victime, tu fais ceci. » Alors que parfois, pas du tout. Parfois, vous allez vraiment, vraiment très, très mal. Mais si le PN dit que vous jouez la victime, c'est parce que c'est ce que lui ferait. Lui, pour avoir justement votre empathie, pour avoir votre pardon lors des disputes, lors de certains conflits, il joue les victimes. Clairement, c'est ce qu'il fait. Et donc, lorsque vous allez lui dire « je sais que tu n'as pas d'empathie et que tu mets des masques », ça le ramène face à ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire à pas grand-chose, une personne très lâche, une personne très petite. Et le PN, pour se protéger de cette folie-là, pour se protéger de la folie, qu'est-ce qu'il fait? Il met en place des mécanismes de défense. Et un des mécanismes de défense qu'il met en place, c'est les masques. C'est le fait que devant certaines personnes, c'est le plus beau, c'est le plus grand, c'est le plus fort. Et puis devant d'autres personnes, vous savez très bien que c'est pas du tout le cas. Hein. Donc quand il enlève les masques, vous savez très bien que c'est un démon à l'intérieur. Okay. Donc je sais que tu n'as pas d'empathie et que tu mets des masques. Ça, c'est une phrase qui peut vraiment l'atteindre. N'oubliez pas quelque chose d'important, les amis. Je partage mon numéro de téléphone WhatsApp. Il est ici, je crois. Il est où? Ici. Plus 32 468 36 77. Ok, vous pouvez cliquer juste ici au-dessus. Les amis, c'est vraiment super important. Juste ici, vous pouvez cliquer. Et comme ça, vous accédez directement à me faire des messages. Okay. Donc, j'ai déjà aidé des centaines, même des milliers de personnes et tout se passe toujours super bien. On peut faire une séance de coaching ensemble et je peux vraiment vous aider aujourd'hui à ne plus être dans des situations d'emprise, à reprendre confiance en vous et à être dans le développement personnel. Okay. Croyez-moi, ça peut vraiment être très utile. C'est comme si vous preniez un raccourci. Parce que parfois, on consomme du contenu sur les relations toxiques, mais on reste toujours quand même là-dedans. Vous prenez mon numéro de téléphone WhatsApp, on fait une séance de coaching ensemble, on fait un petit truc. Ok. Et vous allez voir que ça va bien se passer. Si vous n'avez pas WhatsApp, vous pouvez me contacter sur Facebook, les conseils de Damien, ou Instagram, les conseils de Damien. Revenons-en à la vidéo. Je sais que tu n'as pas d'empathie et que tu mets des masques. Alors, il y a des gens qui vont me dire, Damien, moi aussi, parfois, je mets des masques, etc. Et c'est pas pour autant que je suis APN. Parfois, c'est vrai que dans certaines situations, on ne peut pas dire certaines phrases. On ne peut pas être comme on voudrait être. Je pense notamment au potentiel.
lorsqu'il est en entreprise, parfois il se sent pas bien et du coup il essaye de s'adapter aux gens, mais il sait qu'il n'arrive pas. Il sait qu'il est trop décalé, il sait qu'il est beaucoup trop en décalage. Ok. Donc c'est là que vous devez faire vraiment super attention et vous dire c'est pas parce que vous mettez de temps en temps un masque que vous êtes forcément un PN. Parfois vous faites ça pour vous protéger, mais vous ne faites souffrir personne. Là où le PN, lui, il jouit de la destruction de l'autre et il jouit de faire souffrir l'autre. Ok. C'est vraiment ça, une des plus grandes différences. Quatrième point, tu peux me critiquer, mais dans les actes, c'est toi qui as un mauvais comportement. Donc, le PN critique. Ni les actes. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Le but du PN, c'est que vous acceptiez l'inacceptable dans cette relation. Donc, il veut que vous comportiez comme lui, il a décidé. C'est pas pour rien qu'on dit que vous êtes son petit toutou, on dit que vous êtes son objet. Parce que le PN veut que vous vous comportiez comme cela. Donc, il peut vous critiquer de plein de choses. Tu t'habilles mal, t'es pas belle, t'es pas beau, t'es vraiment un idiot, une idiote, t'es pas très mal, voilà. Il peut vous critiquer, il peut vous menacer, il peut vous faire plein de trucs. Mais dans les actes, vous savez que c'est lui qui est comme ça. Il va dire qu'il est égoïste. Il va dire que, par exemple, vous faites rien. Ah, tu fais jamais rien. Alors qu'en fait, vous bossez beaucoup. Vous faites plein de trucs. Vous arrêtez pas. Mais lui va dire que vous faites jamais rien parce qu'il voudrait que vous fassiez encore plus là où lui ne fait vraiment rien. Lui ne travaille pas et lui ne veut rien faire de sa vie, généralement. Parce que bien sûr, ça arrive que les PN soient parfois haut placés dans des entreprises, mais ça peut aussi être le cas, ça peut aussi tout à fait arriver que le PN n'a pas grand-chose, le PN ne fait pas grand-chose. Ça peut être le cas aussi. Donc tu peux me critiquer, mais dans les actes, c'est toi qui a un mauvais comportement. Okay. Retenez bien cette phrase-là, parce que même si vous le croisez, hein, c'est une phrase importante à dire. Je rappelle que justement, à la fin de cette vidéo, en point bonus, nous allons voir que dire si on croise le PN après la rupture. Donc c'est important, que devons-nous lui dire? Parce qu'il y a des gens parfois qui sont un peu tétanisés, qui sont un peu en état de sidération. Et ça peut se comprendre parce qu'on n'a pas envie de le recroiser, et surtout après les grosses menaces qu'il nous a fait. Clairement, on ne veut plus rien savoir de lui, et clairement, on n'a plus envie de le croiser. Donc, je vous comprends, bien sûr. Alors, tu peux me critiquer, mais dans les actes, c'est toi qui as un mauvais comportement. Voilà. Regardez toujours les actes d'une personne, et ça vaut même pour PN ou pas PN, hein, parce qu'il y a des gens qui me disent « Oui, Damien, je veux être sûr que ce soit un PN, je veux ceci, je veux ça. » Mais il y a un truc que vous n'avez pas compris, les amis. Je dois absolument vous le dire. Je vous le dis maintenant. Je sais pas comment vous expliquer, mais pourquoi vous regardez les vidéos, en fait? Pourquoi vous regardez les vidéos sur les PN? Parce que si c'est pour toujours faire en sorte que le PN revienne et qu'à chaque fois que le PN revient, vous l'acceptez, moi, clairement, j'arrête mes vidéos. Ah, moi, c'est fini. Moi, cette chaîne YouTube, elle va être supprimée. Ah, ça, je vous le garantis. Ce que je fais ne sert à rien. Si à chaque fois que le PN revient, vous le reprenez, moi, je connais des gens, ils me disent, Damien, je l'ai repris 20 fois, mais c'est que soit... je sais pas, mais si vous reprenez à chaque fois le PN comme ça, moi, je vous dis, mes vidéos, elles vont être supprimées. Ça, je peux vous garantir. Parce que c'est comme si vous faisiez exprès de retomber à chaque fois dans l'enfer. Le PN, c'est comme une addiction. Cette relation vous bouffe. Cette relation vous détruit. Vous devez maintenant partir et mettre des barrières. Et c'est pas parce que lui, le PN, il va revenir devant vous avec une petite phrase magique. C'est pas parce qu'il va faire ça que vous devez dire « Oh oui, amen, viens. Ah oui, je te pardonne tout. » Non. Alors vous allez me dire, mais Damien, j'ai peur de la solitude. Ça se travaille pour ne plus avoir peur de la solitude, les amis. Le développement personnel. Et c'est ce que j'ai mis au point dans ma formation. C'est vraiment important, cette formation, les amis. La formation ultime pour sortir de l'emprise. C'est juste en dessous, dans la description, en premier commentaire épinglé, juste ici au-dessus, en cliquant. Vous allez pouvoir accéder à cette formation. C'est une formation de 4 heures, plus de 100 vidéos. Vous allez tout apprendre sur le développement personnel. Vous allez apprendre à repérer les personnes toxiques, ne plus culpabiliser, sortir de la dépendance affective. Vous allez apprendre un tas de choses. Donc, vous n'hésitez pas, les amis, à rejoindre cette formation. On revient.
à la vidéo. On reprend, on s'est un petit peu éparpillé là, mais c'est important que je vous dise souvent quand même les amis que, voilà, je ne le dirai jamais assez. Le PN revient, il ne faut pas avoir peur. Le PN revient, il ne faut pas le reprendre. Et si vous le réacceptez à chaque fois, c'est que vous êtes dans le même état qu'une personne qui prend de la drogue, vous êtes dans le même état qu'une personne qui fume, qui boit, une personne qui a des addictions. Voilà. Vous le reprenez à chaque fois parce que ça fait du mouvement aussi dans votre vie. Mais oubliez ça. Vous devez vous concentrer sur vous, vraiment, et être dans des choses saines. C'est la meilleure des choses à faire. Maintenant, oui, c'est pas facile parce qu'on a peur de la solitude. Ça se travaille. Encore une fois, le développement personnel, c'est ce qui m'a sauvé. Aujourd'hui, je m'ennuie jamais. Chaque jour, je sais, j'ai la discipline et je sais exactement ce que je dois faire dans ma vie. Chaque jour. Souvent, lorsqu'on a besoin du PN, c'est parce qu'on est un peu paumé et qu'on ne sait pas ce qu'on fait dans notre vie. Ah, est-ce que je suis bien là? Est-ce que je suis pas bien là? J'aimerais bien avoir une relation avec lui. Oui, mais j'aimerais bien ceci. Non. Oubliez. Oubliez. Cette relation n'en vaut pas la peine si vous souffrez. Bref. 5e phrase que le PN ne supporte pas. En point bonus, nous allons voir bien sûr que devons-nous dire au PN si on le croise après la rupture. Alors, stop. Tu me laisses tranquille maintenant. Donc, justement, si le PN revient toujours devant chez vous, si le PN vous harcèle de messages, si le PN vous lui dites stop, laisse-moi tranquille maintenant. Mais le PN, il va pas l'entendre comme ça. Il va continuer, parce qu'il veut le voir dans les actes. Donc, c'est bien de connaître c'est cette phrase, hein, c'est très bien de les connaître, mais ce qu'il faut aujourd'hui, vraiment les amis, ce que vous devez vraiment aujourd'hui avoir, c'est surtout le nouvel état d'esprit. Et dans cet état d'esprit-là, c'est vous dire que le PN, adieu, au revoir, fini, terminé. Voilà. Et dans les actes, l'appliquer. C'est pas juste dire au PN, voilà, c'est fini, au revoir, salut. Non. Ça sert à rien. Je vous le dis. Ça ne sert à rien de juste lui dire ça. Mais si vous le faites dans les actes, que vous avez votre esprit focalisé ailleurs. Je vous ai dit quelque chose hier que je redis aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites de vos journées? Comment optimisez-vous votre temps? Parce que quand vous avez des objectifs grandioses, quand vous avez l'objectif, par exemple, d'avoir un bon physique, l'objectif d'être en bonne santé, l'objectif de réussir dans tel ou tel domaine, mais c'est ce que tout le monde devrait avoir. À partir du moment où vous avez ces objectifs-là, mais le PN, vous n'avez même pas envie qu'il revienne. À partir du moment où vous avez tous ces objectifs-là, le PN, vous n'en avez plus rien à faire. Vous ne lui donnerez même pas, c'est même pas 30 secondes que vous n'allez même pas lui donner, c'est 10 secondes. Vous n'allez même pas lui donner 10 secondes. Et donc, c'est pour ça, les amis, pensez à vous. Quand vous dites stop au PN dans une phrase, vous devez lui dire stop aussi dans les actes. Et donc, à partir d'un moment, c'est arrêter de lui parler. Ça, vous devez le comprendre aussi. Le PN, s'il peut toujours avoir votre temps et toujours avoir votre attention, il va continuer. Il continuera toujours. Donc maintenant, il faut comprendre que c'est terminé avec lui et que ça ne sert plus à rien de continuer. Continuer avec lui, les amis, c'est la mort assurée. C'est la mort assurée. Pourquoi? Parce que le PN vous pompe de votre énergie. Pas d'énergie, pas d'envie, pas de projet, dépression, déprime, quoi? Après quoi? Médicaments, stress, malbouffe. Le PN, pour moi, c'est un grand mauvais engrenage. D'ailleurs, on dit à tout le monde, si vous voulez réussir dans la vie, ne laissez pas rentrer des personnes toxiques dans votre vie. Ne laissez jamais rentrer des personnes toxiques dans votre vie, parce que ces personnes vont vous détruire, ces personnes vont vous anéantir. Ne les laissez jamais rentrer dans votre vie. Très important. Parce que, imaginez que vous avez un grand projet. Ah, j'aimerais bien déménager, j'aimerais bien voyager, j'aimerais bien aller par là, j'aimerais bien faire ceci, faire cela. Imaginez, vous avez des super grands projets. Et puis quoi? Ah bah, à cause que le PN est là, vous pouvez pas le faire. Parce que le PN, il vous enferme dans une barrière. À un moment donné, stop. À un moment donné, on s'écarte de lui. Mais je sais c'est quoi le problème, c'est souvent on a peur de l'après. Souvent, pourquoi est-ce qu'on quitte pas le PN? Bah oui. Peur de l'abandon.
Peur de l'abandon, peur d'après, hein. Peur des menaces. Peur d'être seul et le manque. Donc peur de l'abandon, peur des menaces, peur d'être seul et le manque. Peur de l'abandon. Mais vous savez, dans la vie, on doit parfois être confronté à des choses désagréables. La vie, c'est pas que des bons moments. La vie, c'est pas que, je sais pas moi, manger des bonnes choses, dormir et faire l'amour, quoi. Non. La vie, c'est parfois se battre. Et quand vous êtes seul, vous vous battez. Quand vous êtes seul, je peux vous assurer que vous allez trouver vraiment l'énergie et trouver la force d'avoir du bonheur, mais du bonheur dans d'autres choses. Vous allez trouver la force, l'énergie d'avoir du bonheur, mais dans plein de choses de votre vie, pas que dans le PN. Surtout pas dans le PN d'ailleurs. Pour travailler la peur de l'abandon, essayez de comprendre, est-ce qu'il n'y a pas des autres personnes dans votre vie, vos parents, vos amis, des collègues, est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes dans votre vie qui sont toxiques pour vous? Est-ce qu'il n'y aurait pas dans votre vie d'autres personnes, voilà, que vous gardez un lien, que vous téléphonez, que vous envoyez de temps en temps des messages, que vous avez une communication avec, mais que ces personnes sont malsaines? Est-ce que vous n'avez pas ça, les amis? Moi, je pense que vous avez peut-être ça. Ouais. Vous avez peut-être des personnes autour de vous qui sont pas bien, qui sont malsaines et qui vous bouffent votre énergie. Et ces personnes-là, vous devez leur dire au revoir à un moment donné, une bonne fois pour toutes. Ça aussi, vous devez le comprendre. Encore une fois, les amis, si vous travaillez sur vous, si vous travaillez dans le développement personnel, le PN ne sera plus rentré dans votre vie. C'est impossible. Impossible que le PN revienne dans votre vie parce que vous allez construire vous-même votre empire. Votre empire physiquement, avec de la pierre, et votre empire mentalement. Votre empire émotionnel. Plus personne ne pourra vous atteindre si vous faites ça. Donc, pour en revenir à la 5e phrase, si vous dites stop, tu me laisses tranquille maintenant, et que vous le montrez dans les actes, ça veut dire que dans les actes que vous allez être occupé, que vous allez faire des choses pour vous, que vous allez bouger à gauche, que vous allez bouger à droite, et bien à ce moment-là, clairement, le PN il n'aura plus aucun pouvoir. Si vous allez à la salle de sport tous les jours, si vous prenez soin de votre alimentation, si vous prenez soin de votre sommeil, si vous faites des choses mais qui vous plaisent vraiment au quotidien, le PN, on n'en a rien à taper. Le PN, on s'en tape. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc maintenant, ce qui est important que vous vous disiez, c'est appliquer les phrases. Ne faites pas que dire les phrases, mais appliquez-les. 6e phrase. Je ne réagis plus au chantage et aux menaces. Encore un message et je porte plainte. Donc ça, c'est si souvent vous êtes en train de rompre avec le PN. Vous devez comprendre un truc, si vous êtes en train de rompre avec lui, le PN, il va continuer, il va continuer, il va continuer. Sauf s'il sent qu'il est en danger. Si le PN sent qu'il est vraiment en danger, à un moment donné, il va arrêter. Il va arrêter parce que il va se dire, oui, il a beaucoup de plumes à perdre. Si le PN sent qu'il a plus de plumes à perdre qu'à gagner, il va arrêter. Hein. Garanti. Si le PN sent vraiment aujourd'hui que, voilà, il va perdre, il va arrêter. Voilà. Parce que le PN ne veut pas aller en prison, le PN ne veut pas avoir des amendes, le PN ne veut pas avoir des ennuis. Il y a des gens qui vont me dire, oui, mais Damien, moi, le PN, il m'a déjà fait ceci, il m'a déjà fait cela. Ok, il y a des PN plus dangereux les uns que les autres. Ok, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça dépend. Ça dépend de plein de choses. Mais ce que vous devez vous dire aujourd'hui, vous ne pouvez pas laisser une personne vous contrôler par la peur. La peur est dans notre tête. Le PN est dans notre tête. Et le PN veut rester dans notre tête. Première étape pour se débarrasser du PN, on le bouge de notre tête. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous le faites disparaître de votre tête. Première étape. Une fois qu'il n'y a plus le PN dans votre tête, une fois qu'il n'y a plus de sentiments, une fois que vous n'avez ni haine, ni amour pour cette personne, ça va être beaucoup plus facile de partir. Parce que vous n'avez plus rien pour cette personne. Plus de haine, plus d'amour, plus rien du tout. Et là, croyez-moi les amis,
il va vous en arriver des bonnes choses. Mais la première chose, c'est de... Imaginez, les amis, faites-le. C'est comme si vous preniez le PN de votre tête et vous l'éjectez. Et vous vous dites, des personnes comme ça, qui sont des poisons, des personnes qui sont des d'enflure, on n'en veut plus. Le PN, c'est vraiment la chose la plus toxique qui peut vous arriver dans votre vie. Laissez rentrer, excusez-moi l'expression, mais laissez rentrer une pure... Donc vous devez vraiment faire hyper attention parce que le PN, il vous fera pas de cadeau. Le PN, il va vous faire que des ennuis, ce de PN. Bref, je ne réagis plus au chantage, je ne réagis plus aux menaces. Encore un message, je porte plainte. Donc là, le PN sait très bien que si vous envoie encore un message, vous pouvez porter plainte. Mais souvent, le PN, il va se dire, ouais, il ou elle va pas oser, il n'osera pas. Alors qu'en fait, si, vous pouvez le faire. Et c'est pour ça, si vous envoyez ce message-là au PN, encore un message et je porte plainte, ne répondez plus. Laissez-le vous envoyer 30, 40, 50, 100 messages d'affilée. Laissez-le faire sa crise d'enfant. Laissez-le faire sa rage narcissique. Et à un moment donné, il va comprendre. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'intéresser à une autre proie. Parce qu'il comprendra qu'avec vous, ça ne marche plus. Voilà. Avec vous, ça ne fonctionne plus. Et ça, c'est hyper important, les amis, de le comprendre. Ça ne fonctionne plus avec vous et c'est tant mieux. On est désormais à la 7e phrase. Et juste après la 7e phrase, nous avons le point bonus. Que dire si on croise le PN après la rupture? Juste avant, n'oubliez pas qu'il y a mon numéro de téléphone WhatsApp, plus 32 468 36 77. Vous pouvez cliquer là au-dessus. Ok. Ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. Donc, j'ai déjà aidé des centaines, même des milliers de personnes. Tout se passe toujours super bien, les amis. Donc, vous n'hésitez vraiment pas à me contacter sur l'application WhatsApp. C'est hyper important. Vraiment, hein, les amis. C'est super important. J'ai déjà aidé plein de gens. Et moi, je suis pas... Je le redis souvent, mais... Moi, je suis pas comme certains psys. Il y a certains psys, parfois... Moi, j'ai déjà connu un psy, j'ai été 10 fois, 20 fois chez lui, ça a quasiment rien changé. Donc, 10 fois, 20 fois, faites un peu le calcul. En gros, ça m'a coûté au total entre 500 et 1200 euros. Hein. Entre 500 et 1200 euros pour pas grand-chose. Moi, c'est pas du tout ces prix-là. Voilà. Moi, mon but, c'est d'être le plus rapide et le plus efficace possible parce que je sais que le temps est précieux. Le temps est extrêmement précieux. Votre temps est précieux. Et moi, je suis là pour vous donner des raccourcis. Vous pouvez aussi me faire un message Facebook, les conseils Damien, Instagram, les conseils Damien, ou par mail, contact@lesconseilsdamien.com. Continuons cette vidéo. 7e phrase. Je ne suis pas ton objet et je ne le serai jamais. Si vous le montrez encore une fois dans les actes, que vous avez des passions, que vous avez des envies, que vous avez des buts, que vous avez des objectifs, croyez-moi, cette phrase est très importante. Vous montrez au PN que vous n'êtes pas son petit toutou. Vous lui montrez que vous n'êtes pas son petit jouet. Ok? Hyper important cette phrase. Je ne suis pas son objet et je ne le serai absolument jamais. Alors, n'oubliez pas le petit pouce. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de commenter cette vidéo pour la compléter. Est-ce que vous connaissez des phrases que le PN ne supporte pas? Dites-le moi dans les commentaires, les amis, ça m'intéresse. On est désormais au point bonus. Que dire si on croise le PN après la rupture? Donc si vous le croisez dans un magasin, devant chez vous, un peu n'importe où, soit vous faites le silence, soit vous ne dites absolument rien, ou soit vous lui dites, si vous dit bonjour ou quoi, vous lui dites rien. Vous dites oui, salut. Vous faites votre chemin, vous faites votre vie, vous n'avez pas de temps. Et si le PN il commence à vous parler, à dire des phrases, soyez le plus neutre possible. Moi, j'ai rien à voir avec toi. Mais laisse-moi tranquille. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi tu me parles? Mais t'as pas quelque chose d'autre à faire de ta vie que de t'énerver sur les gens? Moi, j'ai pas le temps de te parler. Laisse-moi tranquille. J'ai pas le temps. Arrête de marceler. Arrête de marceler. Je vais appeler la police. Arrête de marceler. Je vais finir par appeler la police si tu continues. Là, je peux vous assurer que le PN, il est foutu. Il s'attend pas à ça. Voilà. Ça, je devais le dire. Ce
de PN, il s'attend pas à ça. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, les amis. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas le petit pouce, vous abonner, activer la cloche. N'oubliez pas de commenter cette vidéo, c'est super important. Pour la compléter les 7 phrases, que vous avez d'autres phrases, les amis, que vous pouvez dire au PN. Je vous dis à très vite. Prenez bien soin.